slang in the street. Gonna be a big man someday. You got murder on your face, your big disgrace. Kicking your can all over the place. Bonjour Olivia. Bon, alors ça y est, les juilletistes vont bientôt partir. Vous êtes en train de faire les valises. Bon, on va penser aux enfants parce qu'il va falloir les occuper de toute façon. Olivia a tout ce qu'il faut pour vous. Voilà, je vous ai fait une sélection pour les petits, les moins petits, les moyens, avec des coups de cœur formidables. Michel Pastoureau, est-ce que vous connaissez Michel Pastoureau? C'est un grand historien des couleurs. Il a fait des livres somptueux, souvent aux éditions du Seuil, où il raconte l'histoire du vert, du rouge. Je vous les conseille, c'est absolument génial. Et voilà qu'il signe son premier livre pour les enfants aux éditions Privat, Pierre n'a plus peur du noir. Pierre est un petit garçon qui, un soir, a très peur du noir. Et en plus, il fait un gros cauchemar où il pense qu'il y a des loups qui sont en train de le poursuivre pour le dévorer. Et Pierre est un petit malin parce qu'il observe que ce soir, la nuit est vraiment noire. Alors que quand il regarde les livres pour les enfants, quand il y a la nuit est plutôt bleu marine. Quand il va au zoo, les loups qu'on voit dans les zoos, ils sont plutôt marron ou gris. Mais là, c'est vraiment noir. Alors, pour le rassurer, ses parents, grâce à Pastoureau, vont lui raconter l'histoire du noir. Et pour finir, ils vont même l'emmener, et là je pense à Béatrice, voir des tableaux de Soulages. Et là, le petit garçon va voir que c'est vraiment noir, et pourtant, ça renvoie de la lumière. C'est, je trouve, très joli. Les illustrations sont de Laurence Lechaud. C'est très malin. Et en plus, et à mon avis, c'est la marque des bons livres, ça donne envie d'en savoir plus sur les couleurs. Pour les plus grands, vous savez, ceux qui sortent du CP, qui ont appris à lire cette année, et c'est exactement à ce moment-là qu'il faut embrayer pour leur donner le goût de la lecture. Alors moi, j'adore tous les livres de chez Nathan, parce que d'abord, je trouve que c'est des livres qui sont tout doux, ils sont cartonnés, mais ils sont souples. Je trouve qu'ils ont une très bonne main, comme on dit. Alors, il y a plein de séries, mais moi, j'ai eu un grand coup de cœur pour une série qui s'appelle Henri. Mais en fait, on lit Henri, mais ça se lit Henri. Vous en avez plusieurs. Yves Grevet, qui est un professeur, a fait les textes. Jess Powell, les images. Et c'est très sympathique. Henri, donc Henri, est un nouvel élève. Il arrive, bon, comme tous les autres. Et puis, il y a une bagarre à la récré. Il y a des grands du CM2 qui veulent racketter la balle en mousse des petits. Henri arrive. Et il regarde les grands. Il dit, toi, fatigué, il les endort. Ce qui est quand même déjà un premier exploit. Et puis il se fait mal, et il y a une petite fille, Manon, qui s'aperçoit que son sang est vert, il n'est pas rouge. Bon, alors Henri rentre chez lui, elle va le voir, et elle découvre qu'en fait, Henri n'est pas un petit garçon, c'est un extraterrestre. Et Henri, ça veut dire hyper poilu, extraterrestre, nomade, remarquablement intelligent. C'est évidemment une très jolie parabole sur qu'est-ce que c'est que d'être différent. C'est vraiment très amusant. Et toujours chez Nathan, il y a une collection que j'aime bien qui s'appelle Dans la peau 2. Là, c'est dans la peau d'un policier. C'est assez rigolo parce que vous avez plusieurs choix. Donc, est-ce que vous avez à chaque fois deux types d'actions possibles? Vous êtes vraiment le héros. Et en même temps, ça raconte bien la vie des policiers. Et je trouvais qu'en ce moment, c'était pas mal de raconter ça aux enfants. C'est une série Dans la peau 2, ça peut ouais, être dans vous la êtes peau aussi d'un bien, pompier, exactement, etc. exactement. Mais le dernier, c'est ce policier. Et je trouve qu'il est très bien fait. Moi, j'ai été une assez bonne policière. Le retour du jeudi, là c'est pour le collège, bien sûr. Alors Jérôme Lambert, c'est le 3e volume d'une série. On a eu d'abord J'aime pas le lundi, après on a eu Mardi maudit, après on a eu Mercredi gentil, et donc le retour du jeudi qui décroche illico le titre quand même de la semaine. Lucien est un collégien un peu râleur. Je l'aime beaucoup, ce Lucien, il est très très attachant. Il a un meilleur copain qui s'appelle Crouton. Il a surtout une grand-mère qui est très envahissante, qui est geek, qui s'est mariée. Et puis là, il est à l'école et la prof d'histoire annonce qu'il y a une sortie scolaire au château de Versailles. Les gamins, ils ont 13 ans. Et quand on a 13 ans, les sorties scolaires, en fait, ça devient une punition, un pinsomme. Et une des grandes forces de Jérôme Lambert, c'est de croquer cet âge des pré-ados. Vous n'êtes pas encore le mutant ado, mais c'est une espèce d'âge un peu mouvant comme ça. Donc, catastrophe, il y a la sortie. Et en plus, sa grand-mère va être accompagnatrice. Donc, vous imaginez, c'est terrible, là, de quoi être
envie vraiment de pas du tout y aller. C'est une comédie, c'est très drôle, mais ce que j'adore dans cette série, parce que je les ai tous lus, c'est que ça raconte très très bien les émotions des enfants. Ici, c'est plutôt la jalousie, et puis c'est toujours comment est-ce qu'on fait sa place dans un groupe, dans une classe, comment on fait sa place dans le monde, sacrée question. Tout ça fait avec beaucoup de délicatesse. Voilà, donc évidemment, j'attends maintenant vendredi. Vendredi ou les limbes de l'arithmétique. J'ai trouvé un titre hein, pour Jérôme Lambert. C'est à l'école des loisirs et c'est formidable. Bon, bah, c'était le panier littéraire d'Olivia Ouais, je vous l'ai Lamberterie. distribué pour vos enfants. Vendredi, c'est Lamberterie, ça serait bien, non? Ah oui, c'est pas mal non plus. Ouais. Ça. Vendredi, c'est En Lamberterie. tout cas, vous Eh oui. racontez drôlement bien. Ah, moi, j'aurais bien aimé qu'on me raconte des histoires comme vous. Il faut raconter des histoires. Il y a une grande étude sur la lecture et les enfants. Plus on raconte d'histoires à nos enfants, plus ils lisent, plus ils sont bons élèves. Merci beaucoup, Olivia. Vous savez Eh qu'on oui. est ensemble jusqu'à 9h25.